Bonjour et bienvenue dans l'émission Culture et Peau de Banane. Je suis ravi de vous retrouver pour notre émission culturelle bi-hebdomadaire du mercredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un groupe prêté, Charlie Lou, créé fin 2018, début 2019. Vous êtes originaire de Sainte-Marie-de-Ré. Donc un duo sur scène comme à la vie, complicité indéniable, on peut le dire. Ce duo d'artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, est donc constitué de Carole Eberwein, c'est ça? Je prononce bien? Ouais, Caroline Eberwein. Caroline Eberwein, alias Lilou. Bonjour Caroline. Bonjour Antoine. Et Charles Coustenobel, pardon. Bienvenue Charles. Bonjour Antoine. Donc pour vous resituer un peu, vous avez sorti déjà un EP, l'Overdose, et un album, il me semble, de reprises musicales. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me parler déjà un peu de ces deux albums? Oui. Tu veux oui, on a commencé par l'album de reprise. C'était un petit peu pour se faire la main avec le studio pour présenter des morceaux. Au début, c'était pas spécialement un album qu'on souhaitait distribuer, et puis au final, on n'était pas mécontent du résultat. Et puis voilà, on en a fait un album que finalement on propose dans nos concerts. Et puis la suite, c'est donc l'Overdose. Tu parlais, c'est voilà, ce CD de combien? 6 titres. 5 titres et un bonus. Donc celui-là, c'est nos créations. Donc tout enregistré dans notre home studio. Alors pour le coup, qui est beaucoup plus qui a plus avancé dans les arrangements, hein. C'est pas juste voix guitare, c'est voix guitare, basse, des claviers, des chœurs, des rythmiques, des sons d'ambiance, plein de choses. Enfin, c'est quelque chose de très travaillé. Donc racontez-moi un peu, est-ce que vous êtes des autodidactes ou vous avez appris tout ça par des cours de chant, cours de guitare, ou vraiment vous avez appris tout ça tout seul? Pour ma part, moi j'ai étudié la musique. J'ai fait le parcours standard, petit, école de musique, conservatoire, et puis je me suis formé à l'American School of Modern Music. C'est une école à Paris, c'est une école de musique moderne. En fait, on y travaille surtout le jazz, l'arrangement, la composition, l'écriture, l'oreille, enfin tout ce qui fait partie de la formation de musicien. D'accord, et pour vous, Caroline? Alors, moi, je suis originaire d'Allemagne. Donc, en Allemagne, j'ai fait le parcours aussi conservatoire, surtout piano, depuis l'âge de 5-6 ans. Et après, j'ai baigné dans un univers de musique classique parce que mon père était donc violoncelliste à l'Orchestre Philharmonique de Lübeck, ma ville natale. D'accord. Qui est la ville jumelée de La Rochelle, pour la petite anecdote. Et en fait, j'ai vite commencé les cours de chant aussi dans le cadre de ce parcours. Et à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à chanter à l'opéra de Lübeck dans la chorale des enfants. Donc là, oui, on avait des cours, on avait beaucoup de répétitions, on était avec les stars dans les loges, c'était les costumes faits sur mesure. J'ai un petit peu, du coup, baigné dans cet univers entre mes 8 et 15 ans, je dirais. Et après, j'ai toujours continué à me former dans le cadre de workshops, etc., pour sortir un petit peu du classique et d'aller vers le jazz, la musique moderne aussi. Et après, j'ai travaillé quand même dans un autre domaine pendant des années. J'ai gardé toujours un petit groupe de musique à côté, en loisir. Mais on a commencé à beaucoup travailler la musique juste l'année avant que je rencontre Charles. J'avais un duo vocal avec une autre personne qui est partie. Et Charles venait de rejoindre en fait ce duo pour nous accompagner à la guitare. Et en fait, du coup, vu que l'autre personne est partie, nous, on s'est retrouvés à deux et on en a fait Charlie Lou. Donc c'est comme ça que vous êtes rencontrés? Un peu, ouais. Okay. Charles est tombé sous le charme de Caroline et Caroline est tombée sous le charme de Charles. Ouais, il semblerait. Donc l'année 2021 est un peu particulière pour vous parce que vous êtes professionnalisé, si mes informations sont bonnes. Donc du coup, vous êtes un groupe professionnel maintenant. Vous en avez profité pour sortir votre premier EP, l'Overdose. Depuis 2020, vous êtes à peu près à plus de 150 dates. C'est bien ça?
Ouais, je pense que le chiffre, ça devait être sur les 2 années 2020-2021 cumulées, parce que l'année 2020 était particulière avec la Covid. On a plus souvent chanté à la fenêtre cette année-là pour les voisins que dans les vrais lieux. Donc oui, mais sur une année, pour pouvoir valider un statut d'intermittent, il faut qu'on ait 43 cachets au minimum sur une année, sur 12 mois. Et nous, on est au-delà de ça, en tous les cas, tous les ans, avec nos différentes prestations musicales qu'on propose. Ouais. Alors, vous avez parcouru quel territoire? Nouvelle-Aquitaine, j'ai vu un peu la Vendée aussi, c'est ça? Oui, on était en Vendée, Nouvelle-Aquitaine. On est allé en Sicile. On a joué en Italie, au Portugal. Mais c'est vrai que sinon, la plupart de nos concerts sont, pour l'instant en tout cas, dans la région. Là, ce week-end, par exemple, on part à Bordeaux. Donc, ce n'est plus... alors, la région, elle est très grande. Si, c'est toujours la région. Ah si, c'est toujours... oui, c'est vrai que c'est... Maintenant, elle était agrandie. Ouais, elle est tellement grande. Ouais. Pour nous, c'est déjà très loin. Mais Bordeaux était déjà dans la Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est vrai. J'ai pas d'excuses. La première peau de banane, bim. C'est parce que je suis allemande et tout ça. Bon, en tout cas, moi, je vous ai découvert vendredi dernier. Vous étiez à la Java des Baleines, à Saint-Clément-des-Baleines, sur l'île de Ré. C'était un super spectacle, une ambiance un peu bohème. C'est un lieu un peu particulier, hein, vraiment proche de la nature aussi. On est sur l'île de Ré, donc c'est assez particulier comme ambiance. Est-ce que vous pouvez me dire déjà comment vous avez fait, comment vous êtes adapté à ce décor assez atypique? Alors, il y a une part du décor qu'on a amené aussi, enfin tout ce qui est sur scène. Et c'est vrai que depuis le départ, l'ambiance de la Java des Baleines, c'est une ambiance qui nous plaît beaucoup, qui colle bien, je trouve, avec ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi pour ça on a un super accueil là-bas, le feeling passe très bien avec toute l'équipe de la Java là, qui sont tous plus adorables les uns que les autres, plus accueillants, et à chaque fois on est super content de les retrouver, parce que c'est la première fois qu'on faisait ce spectacle Sacré Zèbre à la Java des Baleines, et sur l'île de Ré d'ailleurs, mais on avait déjà joué avant à la Java des Baleines, donc on retrouvait l'équipe. C'est là où vous avez commencé? Ça faisait partie des premiers concerts, oui. Ouais. Oui. C'est pas loin après les débuts. Donc vous étiez en terrain conquis, si je puis dire. Oui, on jouait un peu à domicile. Après, c'est vrai qu'on s'adapte à chaque site, dans le sens où on a eu donc la chance de jouer à Maran la toute première, où la mairie de Maran nous avait accueillis pour une résidence, et donc cette sortie de résidence c'était la première, donc on les remercie évidemment de nous avoir accueillis ici. Et là on avait une très belle scène dans la salle des fêtes, une grande scène avec le rideau, beaucoup de recul, mais bon, c'était une scène qui est assez éloignée du public au final, parce que c'est en hauteur, et là, effectivement, la Java des Baleines, c'est pas du tout ça. C'est un grand rond de cirque, un chapiteau. Et donc, on avait fait le choix, nous, de positionner un maximum de tables devant la scène pour se rapprocher du public. Parce que c'est vrai qu'on aime bien être assez proche des gens pour jouer, d'ailleurs, pour partager. Dès l'entrée, Caroline, vous rentrez, vous traversez le public. Oui. Vous avez besoin de cette proximité avec le public pour déjà avoir une petite entrée en matière, c'est ça? Oui. Pour moi, c'est très compliqué de jouer devant les gens qui sont à 5, 10 mètres. C'est vachement plus compliqué de cerner, en fait, autant les réactions, mais que tout simplement le contact. Si on fait de la musique, c'est pour partager avec les gens qui sont là. Du coup, s'ils sont loin, c'est compliqué. On a vu les images tout à l'heure. Cette ambiance cabaret, c'est vous qui l'avez voulu, ou c'était déjà l'ambiance de la Java des Baleines? Il y a différentes formules là-bas. Ils nous ont vraiment dit vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Nous, on a voulu être un maximum dans l'ambiance de la Java. Et comment on trouvait que les tables, ça leur arrive de faire des soirées où quand ils font vraiment comme eux ils veulent, c'est comme ça, quoi. Ils mettent des petites tables, ils mettent des... et on a fait comme ça pour nous adapter un maximum à l'ambiance. Okay. On aurait pu mettre des chaises, des rangs, mais on voulait que ça soit le plus convivial possible.
et le plus proche de Et nous. c'est vrai que le décor qu'on a pu amener, il est complètement dans le prolongement du décor qui est sur place et qui est génial. Du coup, ça se mêlait bien, je trouve. Oui, il y a plein de petits objets à la Java des baleines. On peut s'asseoir à une machine à coudre. Et il y a des lampions partout, des miroirs, des masques, des choses comme ça. Et c'est vrai que nous, on a travaillé pas mal la scénographie sur le spectacle Sacré Zèbre. Et le paravent avec les différentes couleurs. On va parler de la partie créative après. Ouais. Je voudrais qu'on parle aussi un peu de ce nouvel EP, l'Overdose, dont on va écouter un son, la sirène en fond. C'est quoi cet album? Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? De quoi ça parle? Alors, l'Overdose. L'Overdose, c'était donc la première création. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de la décroissance un peu. Il y a notamment le titre Plus et Moins aussi, qui était le premier single qu'on avait sorti. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a plus que c'est forcément plus. Enfin, des fois, on a plus d'argent, mais on est moins heureux. C'est là, je suis vraiment dans le plus gros stéréotype. Mais se poser la question sur le toujours plus, justement. Donc, vraiment une espèce d'ode à la décroissance. Ça parle aussi de la tolérance qu'on trouve quand on est dans un contexte des fois un peu hostile, qui peut être véhiculé par différentes choses. Enfin, évidemment, les médias jouent aussi leur place là-dedans, mais on était dans un contexte Covid, guerre, et effectivement, les gens, ça les encourage pas forcément de s'aimer les uns et les autres. Donc nous, on a vraiment une espèce de message qui est l'amour, quoi. Ça semble un petit peu on est un peu dans le monde des bisounours, mais il y en a pas de mal parfois. mais il y en a tellement qui le sentent pas. Il y a tellement d'hostilité, d'intolérance qui existent. C'est comme ça. Nous, on a envie de passer ce message de la tolérance, de la bienveillance et de l'amour. Et c'est un peu ça Dans le titre Sirène qu'on a écouté, ça parle de quoi là-dedans? Je vous pose la question à vous, Caroline, parce que c'est vous qui écrivez les textes, il me semble. Et ça. Charles est plutôt en charge de la musique, des accords, du rythme. Oui, on est tous les deux aussi sur la musique. Ouais. Après, je m'occupe peut-être plus de ce qui est arrangement, ambiance sonore, grille d'accords. Lilou va la partie un peu plus instrumentale, on va dire. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, sur la sirène, on est sur une bossa, en fait. Donc c'est des accords très compliqués, j'aurais jamais pu les écrire, même si j'ai quelques notions, mais c'est des accords 9e, 6e et des trucs qui sont assez compliqués. Donc c'est vraiment Charles qui va produire une grille d'harmonie et ça ressemble du coup, c'est une bossa nova. Après c'est vrai qu'avec cette grille-là, j'ai mon texte que j'ai écrit et je dois le faire entrer sur cette grille. Donc ce qui se passe, comme on travaille, c'est-à-dire Charles il me fournit cette grille d'accords. Et moi, j'essaye de trouver, en fait, avec quelle mélodie. Donc, c'est moi qui invente la mélodie. D'accord. Pour faire de mon texte une mélodie qui rentre sur la grille d'accords. Donc, c'est Charles qui donne le rythme et c'est et c'est vous qui vous adaptez. Oui, c'est ça, exactement. Il me donne la musique pour que je puisse trouver la mélodie dessus, en fait. C'est une espèce d'improvisation. Et là, ce morceau-là, c'est un morceau qui parle... c'est un peu un message fort pour les femmes, quoi, pour toutes les femmes qui peuvent avoir vécu des histoires difficiles et qui gardent la foi, la force et qui ne se laissent pas abattre, qui continuent. Qui ne se donnent aucune limite, on peut dire. Qui ne se donnent pas de limite, exactement. Et qui, justement, ne pas avoir peur de soi, des fois, d'aller au-delà des limites. Parce que c'est vrai que la frustration existe, la colère existe, c'est des choses qui peuvent exister et il faut les exprimer. Et même si ça ne plaît pas toujours à tout le monde, c'est bien de s'accepter comme on est et de dépasser les limites, même si des fois ça ne plaît pas à tout le monde. Très bien, Caroline. Avant de continuer sur cet aspect un peu transmission de messages, on va s'intéresser à votre nouveau spectacle, Sacré Zèbre. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce spectacle ?
Bah, déjà, la première chose qui est très importante pour nous, c'est que c'est une nouvelle corde à notre arc, en fait. C'est-à-dire que Charles et Lou existe, et Charles et Lilou, nous. On est le duo qui a écrit donc, la musique de ce spectacle. Après, c'est vraiment complètement autre chose, entre guillemets, par rapport à ce qu'on fait habituellement quand on fait des concerts. On parlait tout à l'heure d'une centaine de dates, 150. Les spectacles qu'on a fait jusque-là, c'est beaucoup de reprises. C'est des chansons des autres qu'on réarrange un intégrez petit quand même quelques morceaux à vous pour lancer un peu... Tout à fait. C'est-à-dire qu'on fait... ça dépend de la durée du concert qui nous est demandé, mais on joue entre 1 heure et 3 heures des fois. On joue des covers, on fait des Amy Winehouse, des Stevie Wonder, des Beach Boys, du Ray Charles, aussi des choses vachement plus Vous chantez des artistes qui sont votre influence, c'est ça qui vous a bercé, c'est la musique que vous aimez, que vous chantez, ou c'est vraiment quelque chose qui peut plaire au grand public et qui parle aux gens? Ah bah non, il faut que ça nous plaise. Enfin, si ça nous plaît pas, on fait pas. Mais par contre, on aime beaucoup de choses. C'est-à-dire que Charles, il est d'un milieu très jazz. Voilà, j'ai vécu au Brésil, donc la bossa nova, j'ai toujours adoré. Et donc jazz, bossa, il y a un grand lien, donc on adore ça. Après, je suis fascinée par le rap. Je trouve que c'est très très rythmé, c'est des gens qui sont très doués pour enchaîner, avoir un débit de parole avec un groove incroyable, donc je trouve ça super. Tout ce qu'on interprète, c'est quelque chose à un moment donné qui nous a touchés, parce que la musique, c'est de l'émotion. Alors si ça nous a pas touchés, on peut pas l'interpréter. Donc c'est sûr que c'est nos influences. Un grand idole pour moi, c'est Amy Winehouse. Donc, on adore reprendre des morceaux d'Amy Winehouse aussi. Donc, oui, on est toujours inspiré quand on reprend un morceau, mais on ne se veut pas capable de faire exactement la même chose qu'a fait l'artiste. Donc, on le réarrange. Et Charles, justement, toute sa formation et sa compétence d'arrangement, on rentre en jeu. On va prendre un Beatles et le transformer en reggae, ou un morceau rap et le rendre un peu plus jazzy. Voilà, on essaie toujours de donner une petite touche, ce qui fait qu'on revient dans un univers qui nous est propre quand on fait les covers. En tous les cas, tous les concerts qu'on faisait avant, c'était donc beaucoup de reprises et quelques-unes de nos compositions. Et Sacré Zèbre, c'est pour la première fois qu'on décide de faire quelque chose que de notre univers et que avec nos créations. C'est-à-dire toutes les chansons qui sont dans le spectacle Sacré Zèbre, c'est les nôtres, mais on les valorise dans le cadre de ce spectacle. Donc là, on a décidé... C'est un peu votre nouvelle marque de fabrique. C'est une autre marque de fabrique, en fait, parce qu'on va continuer à faire aussi des concerts de reprise, parce qu'on aime bien aussi faire les chansons des autres. Mais ça peut être un peu compliqué, mais c'est vraiment comme si on avait plusieurs cordes à notre arc. C'est-à-dire qu'on peut faire des concerts de cover et on peut faire maintenant aussi un concert uniquement de création. C'est-à-dire ça nous ouvre aussi des portes pour des petits théâtres, par exemple, d'autres scènes, des petits festivals, des arts de la rue, de spectacles, etc. Oui, parce qu'il faut aussi s'adapter au lieu qui vous reçoit. Oui, et c'est ça. Et nous, on avait l'ambition de créer quelque chose qu'à base de nos morceaux, qui est quelque chose dans la création. Et c'est là, avec Sacré Zèbre, ça devient possible, en fait. Parce que c'est vraiment tout fait, c'est réalisé de toutes pièces, par nous-mêmes. Alors, une petite dernière question avant de passer à un petit reportage que j'ai fait la semaine dernière sur un artiste qui s'appelle Bruce Krebs. Pourquoi vous avez décidé d'appeler ce spectacle Sacré Zèbre ? Là, je vous pose une colle. Alors, Sacré Zèbre, c'était l'idée de parler des différences des gens, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils. Il y avait ce côté sauvage, qu'on était indomptable quelque part. On fait tellement de styles de musique différents entre le rap et le jazz, etc., que ça ce côté sauvage. Il y a aussi le côté des personnes qu'on appelle très empathiques,
et avec une intelligence différente, émotionnelle. On les appelle les zèbres. Et du coup, c'était aussi un petit clin d'œil par rapport à ça. En gros, c'est encore une fois une ode à l'acceptation de la différence, en fait. Complètement décalé. En fait, les zèbres, il est décalé. C'est ni un cheval, ni un âne. Et c'est le seul... c'est pas le seul quadrupède qui... alors là, il y avait un truc. Équidé, c'est ça, merci. Ouais. C'est le seul équidé qu'on ne peut pas civiliser, en fait, qu'on ne peut pas domestiquer, en fait. Et c'est pour dire, bah voilà, nous, on est un peu indomptable dans notre genre aussi, quoi. On apprend aussi sur les animaux avec Charlie Lou, sachez-le. Bon, on va faire une petite pause dans notre échange, si vous me le permettez, Charlie Lou, pour parler d'un autre artiste, comme je vous ai dit, Bruce Krebs, un artiste hors de contrôle, mais emblématique sur La Rochelle, puisqu'il partage son art depuis le début des années 80, architecte, cinéaste, plus de 40 films à son actif, photographe. Cet homme semble avoir tous les dons, franchement, chapeau. Nous sommes allés à sa rencontre la semaine dernière dans son atelier rue Amelot, au centre de La Rochelle, justement. Il nous parle d'un autre don, la sculpture, un autre art, peut-être celui dont il excelle le plus. Il nous a déjà fait rêver avec le Globe de la francophonie qu'on voit sur l'écran de Saint-Jean d'Acre, un hommage à Michel Crépeau, et son œuvre, sa fresque photographique, de génération en génération, c'est le titre de la fresque, qu'on retrouve sur les remparts de La Rochelle, une page de bronze faite d'étranges hommes livres. Présentation. Je me présente. Bruce Krebs. Sculpteur. On imagine souvent Rodin, le penseur. On imagine, je sais pas, les Grecs. Alors, sculpteur, c'est un métier. C'est pas un métier. C'est pas un métier sérieux. Alors, Bruce Krebs, c'est vraiment un créateur touche à tout. Il nous donne sa définition du sculpteur, justement. Un sculpteur ne travaille pas comme son voisin. Non pas parce qu'il veut s'en différencier, mais par exemple, moi je travaille avec du plâtre. Rémi Pollack, avec qui j'échange beaucoup, lui travaille avec la cire, ou il travaille avec la terre à modeler. D'autres que je connais aussi travailleront le métal, donc ils sont essentiellement soudeurs par exemple. Il y a aussi ce qu'on veut exprimer. Il y a aussi la taille qu'on veut donner à ce qu'on veut exprimer. Les choix sont liés d'un côté au savoir-faire. Est-ce qu'on sait faire des sculptures en métaux, en soudure, des sculptures en bois ou des choses comme ça, même taper dans la pierre, ou est-ce que... voilà, ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on choisit comme... Pas qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on sait le mieux faire pour exprimer ce qu'on veut faire. L'artiste a toutefois un petit secret à nous révéler concernant ses créations. Mon choix, c'est de mélanger... Secret. Je mélange le plâtre avec du MAP. Le MAP, c'est la colle à placo. Quel est l'avantage? C'est le plâtre, il est assez liquide, tout ça, et puis il se prend très très rapidement et devient solide. Alors sur sa page Wikipédia, on peut voir écrit « Côté sculpture, Bruce Krebs privilégie le bronze ». Alors c'est pas tout à fait exact, Bruce nous explique. Je fais tout en plâtre, et une fois que j'ai fini cette forme-là, par exemple, ça c'est peint en bleu, enfin c'est peint en fausse patine acrylique, mais je porte ma sculpture chez le fondeur. Et c'est le fondeur qui va se charger de faire le bronze à partir de ma sculpture. Mais le bronze ne se travaille jamais. Pourquoi? Parce que c'est trop dur comme métaux. La partie chez le fondeur est très très longue et lente. Et il y a 6 étapes successives qui sont la prise de moule en élastomère, la cire, le moule le second moule en plâtre réfractaire, la coulée, non, le passage au four, la coulée, la ciselure et la patine. Et tout ça, ce sont des postes successifs. Donc tant qu'un n'est pas fait, l'autre ne se mettra pas en route. Dans ses œuvres, Bruce Krebs raconte des histoires, en partie son histoire, son expérience. Toutes mes sculptures ont plus ou moins un petit côté narratif, que n'a pas obligatoirement l'art contemporain. Là, c'est une sculpture qui est inspirée d'un film. Alors c'est un film, hop, je le tourne,
certains d'entre vous le connaissent, c'est Potemkin. Potemkin, c'est le film d'Eisenstein. On voit le fameux berceau, Landau, le fameux Landau qui descend les marches de Potemkin, du film Potemkin. Là, on voit les Cosaques. Oh, faut pas que je le fasse tomber, parce que je vous ai dit que ça se cassait très vite. C'est encore un plâtre, hein, c'est encore un plâtre. Et puis là, vous avez la chute. Ouais, comment dire, dans le film, le médecin dit que la bouffe est très bonne, et que donc, lorsqu'il se révolte, eh ben, il fout le médecin à la mer. Ancien des Beaux-Arts, ex-architecte, il est revenu à ses premiers amours, la sculpture, en 2010, après des années de cinéma, d'animation. Aujourd'hui, il imagine, dessine, sculpte, et voilà le travail. Dans mon idée d'origine, j'avais imaginé une boîte avec les possibilités de faire basculer la boîte dans différents... J'ai que 2 mains, hein, hop, dans différents couloirs. Et en fait, vous voyez qu'à l'origine... au bout du compte, il n'y a qu'un seul couloir qui fait d'un côté et de l'autre. J'ai qu'un seul couloir. Mais ça fait rien. Une fois que j'ai eu cette idée, je l'ai fait en terre comme une esquisse, où j'ai grosso modo fait ce personnage-là, des trucs comme ça. Je dis, ah ouais, ça pourrait se faire comme ça, J'ai fait des photos. Évidemment, la terre, elle est repartie dans son sac, toutes les fêtes. Et après ça, j'ai imaginé, avec un bout de carton, quel volume donner à la sculpture. L'idée du cube qui se déplace est lancée, l'idée de Potemkin est lancée, et après c'est l'exécution, si je puis dire. Qu'est-ce que je vais faire là? Et oui, là, si je retourne le truc, on voit quoi? On voit les cuisines, mais quand on voit les cuisines, qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté, etc. Bon, c'est une combinaison intellectuelle pour dire, tiens, je vais le faire comme ça. Bon voilà, Charlie, je vous ai fait découvrir un artiste légendaire sur La Rochelle, Bruce Krebs, un artiste qu'on ne présente plus, hein. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas non plus, vous pouvez apprendre un peu plus à le connaître en allant sur son site internet qui s'affichera sur l'écran. Revenons-en à vous, Charlie Lou, et entrons un peu plus dans le détail du spectacle. J'aimerais bien que vous me parliez justement encore un peu de ces chansons, parce que après il n'y a pas que la chanson, parce que vous faites les costumes, les textes, tout ce qui est théâtre aussi, parce qu'il y a de la mise en scène. Est-ce que vous pouvez me parler de tout ça? Je crois que vous avez fait appel aussi à une metteur en scène, à une costumière, tout ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bah, je commence et je te laisse finir sur toute la partie musique peut-être, avec les loopers et tout. Ouais, dans l'idée... c'était de nous professionnaliser, donc on voulait vraiment s'entourer d'autres personnes. Donc on a fait appel tout d'abord à Claire Petrochine, qui est metteur en scène. Elle est lyonnaise et elle dirige une compagnie de son côté. Elle est comédienne aussi, donc elle avait ce côté un peu décalé, foufou qu'on avait nous, et qui s'entend aussi dans nos textes, qui prône donc la tolérance pour tout ça. Et donc, on s'est rapidement bien entendu, et elle entendait du Queneau, Desnos dans mes textes. Alors, moi, en tant qu'Allemande, je ne suis pas vraiment experte de la littérature française, donc je me suis dit, en tout cas, bah, c'est chouette qu'elle voit cet angle-là, parce que nous, en tant que auteur, interprète, compositeur, on a la tête dans le guidon, on ne peut pas forcément avoir ce recul-là pour voir les choses comme elle le pouvait. Et du coup, elle a eu vraiment cette proposition pour une mise en scène et pour tricoter un fil qui lie toutes les chansons. Donc là, il y a une douzaine de chansons qu'on a écrites. Elle a eu l'idée justement aussi de mettre en musique le poème de Robert Desnos qui s'appelle Le Zèbre, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, elle a eu la partie travail de nous trouver justement comment on allait rentrer, comment on allait sortir, comment on se déplace sur la scène, les petits dialogues qui ponctuent en fait la chanson 1, qui fait le trait d'union entre la chanson 1 et la chanson 2. C'est elle vraiment qui a rédigé tous ces petits dialogues-là. Donc elle harmonise un peu tout le spectacle. Exactement. C'est elle qui a créé en fait le fait que ça devienne une unité, nos 12 chansons décousues.
Et après, on a fait aussi appel à quelqu'un pour nous aider à choisir les décors, les costumes. Et ça, c'était nécessaire aussi, même si on a évidemment une partie prenante dans cette partie pour choisir. Et parce qu'il fallait qu'on soit bien aussi dans les costumes qu'on porte. Mais dans la création d'univers, on a pu aussi avoir des conseils par une quatrième personne. Et après, effectivement, sur certains spectacles, on a besoin d'un ingénieur son. Sur d'autres, on a besoin aussi d'un éclairagiste, ce qui fait que tout ça, ça devient une plus grande production. Mais en tous les cas, c'est très poétique. C'est un peu comme un petit rêve, un passage honorique un peu dans la journée de quelqu'un. Et l'idée, c'est qu'ils prennent une bouffée d'air et de légèreté avec un spectacle qui a peut-être un sens, mais peut-être pas aussi d'ailleurs, parce que soyons décalés. Mais en tout cas, voilà, toute la partie technique aussi sur le plateau est très importante, parce que en fait, on est quand même uniquement 2 et on fait comme si on était 4, voire plusieurs. Ouais. Alors, comme on est plusieurs dans nos têtes, on est aussi plusieurs musicalement. Et ça, c'est grâce à Charles et la technologie, parce que là, Bah ouais, alors ce qui était rigolo, c'est au début, on a commencé par donc enregistrer ce CD. Et on a développé les morceaux avant de les produire sur scène, en fait. On les enregistrait... on sait pas qu'on savait pas les jouer, mais c'est qu'on n'avait pas réfléchi une formule encore pour les présenter en concert. Parce qu'à guitare-voix, ça suffisait pas. Voilà, d'où la partie théâtrale du spectacle. Ouais, aussi. Mais déjà, normalement, comme notre premier album acoustique des reprises, c'est guitare, voix. C'est tout. Alors, si vous me permettez, justement, on parle des reprises. Je vais faire écouter à nos téléspectateurs une de vos reprises. C'est une reprise du titre Ma Benz de NTM. Zoom, zoom, zen, dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes en bas, ça me rend dingue, dingue, dingue. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Origine va comme un dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est wine bouge, caresse le groove. J'aime les girls. Alors voilà ce que ça donne. Le côté bling bling un peu à la fin pour rappeler un peu ce côté rap. Un stéréotype total. Du coup, on voit quand même que c'est pas des simples reprises. Vous travaillez quand même sur ces reprises, vous mettez votre petite touch. Toujours. Oui, ouais. C'est ça. Mais par exemple là, cette reprise-là, c'est guitare-voix. Et c'est ce qu'on faisait au début. La nouveauté en fait de l'EP et du coup du spectacle, c'est que il y a la guitare, il y a la voix, mais il y a aussi la basse. Il y a aussi la guitare 2, la guitare 3, la guitare 4. Il y a aussi la rythmique. Il y a aussi des chœurs. Et en fait, donc on a enregistré tout ça sur notre jolie EP. Et au moment qu'on devait jouer sur la scène, on était là, ok, Charles avec sa guitare, moi avec mon micro, on s'est dit... On n'y avait même pas pensé, on n'avait pas fait de version départ acoustique, juste guitare-voix on pouvait bricoler quelque chose pour que ça sonne, mais les morceaux étaient conçus comme ça, tout arrangé avec plein de choses en plus de la guitare et de la voix. Et du coup, on s'est dit, mince, comment on va les reproduire comme ça sur scène? On ne savait pas faire. Et donc là, on a trouvé une formule, c'est à l'aide des loopers. Un looper, c'est un boucleur, en fait. C'est un appareil qui permet de répéter. De répéter une phrase musicale qu'on joue avec un instrument ou avec la voix. Donc Lilou a son looper voix, moi j'ai mon looper dans lequel j'enregistre des parties de basse, des parties de guitare. Vous jouez un peu d'ailleurs avec pendant le spectacle. Oui. Voilà, on essaie d'expliquer un peu la complexité. On essaie de l'expliquer parce que les gens nous voient nous agiter avec les instruments, Lilou appuie sur des boutons et voit pas forcément à quoi ça sert, ce qu'on fait. Donc il y a une partie dans le spectacle au début où on l'explique un petit peu. Et je pense que ça aide aussi les spectateurs à comprendre et même à écouter aussi. Ouais. C'est pas une bande-son en fait qu'on fait passer. C'est que c'est nous qui faisons en live la musique comme si on était au moins 4 personnes. Avec la batterie. Oui, vous faites d'un côté participer un peu le spectateur à votre création. On leur montre en fait aux gens, voilà, quand j'appuie sur le bouton, c'est que j'enregistre ma voix et pour que après je rechante la même chose mais une tierce au-dessus que ça. Et Charles il peut faire la guitare, après il la pose, elle continue la guitare, il a le temps de prendre la basse et de rajouter la basse par-dessus.
En fait, Et il y a une c'est prise ça. de risque parce que c'est vrai que si la fausse note que je vais faire, si c'est le moment où je l'enregistre, eh ben, Elle revient tout le long. elle Ça peut revient arriver, tout le ça. temps. Ah, Oui. ça arrive, Ouais. ça arrive. Après, ça s'entend plus ou moins, mais Nous, on l'entend beaucoup, le ouais, parce spectateur. qu'on connaît pas bien les forcément. morceaux, mais il y a une prise de risque. Voilà. Ouais. Et donc, avec ces loopers, on a rajouté le clavier pour Lilou et puis les boucles clavier, les boucles voix. Ça permet d'avoir un son qui est quand même assez proche de ce qu'on a fait sur l'EP. Même si on aurait pu faire la formule qu'on a fait, on a réenregistré finalement tous ces morceaux version guitare-voix simple. D'accord. Voilà, ça on l'a fait beaucoup plus tard. On a peut-être fait dans le désordre, mais voilà, c'est des Le morceaux. principal, c'est que ça soit là. Voilà, Ouais. donc tous ces morceaux de l'ESP sortent en ce moment. Voilà, en 2022, ils sortent sur version les acoustique. plateformes en Oui. version acoustique. Mhm. Et Bonne ça leur info. donne une autre couleur qu'on aime beaucoup aussi. Ouais. Ok, super. Sans transition, on passe à la partie pot de banane de cette émission. Pourquoi ? Oula. Parce qu'on va glisser sur la vague de la culture pour parler d'un domaine qui s'en rapproche et conserve des liens forts avec notre culture, notre patrimoine. C'est l'archéologie. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter l'Indiana Jones de la Charente-Maritime à quelques détails près. C'est Bruno Jean Texier, archéologue et membre de l'association Archéonis basée à La Palisse. Cet archéologue originaire de Lumo travaille aujourd'hui en Californie avec les tribus indiennes modernes sur les vestiges indiens anciens. Depuis plus de 20 ans, il effectue aussi des recherches au niveau local dans le pays de l'Onis. Il nous raconte. Ma passion initiale, c'était l'archéologie locale ici. Nous avons fait des découvertes extraordinaires qui sont consignées dans ces ouvrages. Des bijoux en or, des trésors monétaires, des sculptures de dieux et de démons. Tout ça à Lumo, à Nieul, à Hénande, tout autour de La Rochelle. Qui est de quelle époque généralement ? Gallo-romain, époque gallo-romaine, époque gauloise, avec la découverte de sites d'extraction du sel datant de l'âge du fer, donc 2400 ans, les vestiges romains de 2000 ans, les vestiges du Moyen-Âge, vieux de 1000 ans. Mais alors ça se résume à quoi aujourd'hui la vie d'un archéologue ? Beaucoup de recherches, non seulement en archives, mais également l'exploitation des clichés aériens, les sites qui sont déjà enregistrés dans le passé et connus, et les nouveaux qui sont souvent découverts à la suite de diagnostics archéologiques avant que les bulldozers arrivent pour faire des lotissements ou des immeubles et tout ça. Quand je vais travailler, j'ai ni fouet ni pistolet. J'ai au contraire une truelle, un mètre et un tamis. Bon alors on est loin de la vie trépidante d'Indiana Jones. L'architecte a fait notamment quand même des belles découvertes ici en Onis. Il a même écrit plusieurs ouvrages sur ces découvertes. Son dernier livre est la deuxième édition du livre Le Plomb. Dans son premier ouvrage sur l'histoire du port du Pont, publié en 2007, un certain nombre de questions restent en suspens. Il a donc continué ses recherches et y répond à ces questions dans ce deuxième ouvrage. On l'écoute. La deuxième édition du Plomb raconte l'histoire de ce mystérieux aqueduc qui se situe au trépied du Plomb, qui a été construit par les ingénieurs du roi en 1627, qui à l'origine était considéré comme étant gallo-romain. Mais l'étude approfondie du monument lui-même et des archives nous a indiqué que ce monument, cet aqueduc, avait été construit pour l'aménagement d'un fort qui servit à la grande descente en raie commandée par toute l'armée royale, le roi lui-même en personne, Louis XIII, son cardinal Richelieu, tous les généraux, toute l'armée a débarqué ici au port du Plomb. Et cet aqueduc servait à alimenter non seulement les navires, mais toutes les troupes en bataille. Alors un autre livre est en préparation. Cette fois, l'archéologue et ses confrères s'attaquent au passé du rivage des Nandes. Il nous explique. Un autre livre qu'on a fait en collaboration avec les archéologues d'Archéonis et aussi l'historien Jean-Claude Bonin a été de faire l'étude
du passé du rivage des Nandes, qui se situait à une ancienne frontière culturelle et géographique. Donc nous avons fait beaucoup de découvertes archéologiques à Enande, et cet ouvrage compile toutes ces découvertes avec en plus un historique des lieux sur le Moyen-Âge, avec l'étude du monument lui-même de l'église des Nandes, très célèbre, église fortifiée au XIVe siècle. Alors vous l'avez compris, malgré sa volonté de conquérir le Grand Ouest américain, l'archéologue n'a jamais renié ses racines, et l'histoire locale. D'autres trouvailles sont à venir. Si vous voulez suivre son travail et celui de ses collègues de l'association Archéonis, je vous invite à aller consulter son site, vous avez le lien en bas de votre écran. On va parler maintenant de votre actualité, Charlie Lou. Alors très rapidement, quels sont les prochains spectacles sur lesquels on peut vous retrouver cet été ? Alors moi je suis nul avec les dates, je m'en mêle les pinceaux. C'est vrai qu'il y en a plein. Sur notre compte Instagram, il y a un petit onglet, un petit rond agenda. Sinon sur notre site internet charlielou.com, il y a un onglet toutes les dates. Là par exemple demain on va être à la pièce à café à Rochefort. On joue à partir de 19h30. On va faire la fête de la musique à Rive-du-Plage le 21. Le samedi 18, on sera à Gé pour la fête de la musique. Et le 24 juin, sur la place du village à Ars. Enfin, en tout cas, on a des dates un peu tous les jours après, en juillet-août. Donc, on va vous retrouver tout l'été sur la Charente-Maritime. Exactement. Ok, super. Tout l'été, on peut nous retrouver facilement. Alors, vous proposez aussi une petite formule originale avec des concerts en mer au coucher de soleil. Est-ce que vous pouvez me raconter ça ? Oui, on s'est réservé 6 dates, 2 en juin, 2 en juillet, 2 en août. Alors, je peux rappeler les dates si vous voulez, je les ai. C'est le 12 super. Et le 26 juin, le 24 et le 31 juillet et le 7 et le 8 août. Super, alors ça doit être ça. En fait, donc c'est là où on peut embarquer un très petit comité. On prend entre 6, maximum 8 personnes si les gens se connaissent déjà. On propose une sortie de 2 heures en mer. On s'arrête. On sort les huîtres, le vin blanc, les petites amuse-bouches, etc. Et Capitaine Charles sort la guitare pour faire le petit récital à bord. Donc on chante vraiment en mode concert privé pour les gens et on les fait participer. On voit aussi donc là, on retrouve vos musiques et quelques petites reprises, c'est ça ? Exactement. Ok, super. Voilà. Bon, sans perdre de temps, on termine avec le traditionnel l'agenda des sorties. Donc comme chaque semaine, je vous ai sélectionné 4 événements à ne pas manquer dans les prochains jours. On commence avec samedi 11 juin, Jean Didier, un auteur habitant à Saint-Médard-d'Aunis, vous propose de le rencontrer au Cultura de Pulboro, La Rochelle, de 14h à 18h, avec les éditions du Lotus et l'Éléphant. Alors si vous aimez les cristaux, vous voulez découvrir le pouvoir magique des pierres à travers 50 rituels à la portée de tous, le célèbre médium Jean Didier vous dédicace son livre Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Si vous préférez connaître les secrets pour déclencher la chance à tous les coups et découvrir les révélations qui peuvent changer votre vie, il vous dédicace aussi son livre Attirer la chance et le succès. Samedi 18 juin, c'est la The Fête de la musique à Ferrières, rue de la Juillerie. Une soirée intense et chaleureuse est en perspective avec des reprises des Bike Claps, le reggae posé de nos amis du groupe Davy Man and the Swap Lions et le rockabilly des Sticky Swamps, sans oublier les rythmes endiablés de la batucada sourde oreille. L'occasion pour moi de vous rappeler que la fête de la musique est programmée pour le 21 juin prochain, un événement très attendu par tous les aficionados de musique en tout genre. Jusqu'au 23 juillet, une exposition se tiendra dans la galerie photographique du Carré Amelot à La Rochelle, intitulée La Rochelle-sur-Mer 1960-1990. Le Carré Amelot et les archives municipales ont collecté des photographies prises entre ces deux dates, 1960 et 1990, sur le thème des vacances à La Rochelle. Rochelais et visiteurs ont ressorti leur album de famille et transmis leurs trésors photographiques. Au total, 144 photographies ont été réceptionnées, restaurées par Pascal Mirand, commissaire de l'exposition, et mise en scène de l'artiste Marine Denis. Cette exposition a commencé depuis le 7 juin et un vernissage aura lieu ce soir à partir de 19h. On termine cet agenda avec le retour du festival Moulstock le 24 et le 25 juin prochain à Charon. Une 10e édition pleine de promesses, entièrement gratuite, qui se jouera en 2 temps, sur 2 jours,
Vendredi 24 juin, la profession mythicole sera mise à l'honneur, suivie d'une soirée inédite, DJ set, animée par Guts, Seigneur KPO et le fabuleux bootlegger DJ Moule. Les artistes joueront au cœur du public sur un bateau ostréicole mis en place spécialement pour l'événement. Le lendemain, le rock festif est engagé remontera sur scène à partir de 17h avec les groupes Les Fils de Tehupu, Kent Flush, Gula Maska et Cachemire. Mais avant cela, les fameux défis du marais et défis drôles vous inviteront à vous surpasser avec de nombreuses activités sportives comme le canoë, la course à pied ou encore le VTT. Les plus sportifs et les mieux déguisés seront récompensés. Avant de vous quitter, je vous ai réservé une petite surprise. Charlie Lou va nous jouer un petit morceau de musique en acoustique. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Culture et Peau de Banane. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. M'asseoir en plein hiver pour admirer la braise, devant la cheminée où la chaleur m'apaise. Ce feu me réchauffe un peu, il contraste très puissamment le climat glacial d'un évolutif couvre-feu antisocial. Ce souffle chaud et l'étincelle et donne à la musique des ailes. Pyromane, ça de flamme, mélomane, reprends ton âme. Pyromane, ça de flamme, mélomane, reprends ton âme. Coupons du bon bois et des bûches aux mélodies. Y a des pommes de pin pour en faire une symphonie. Les noirs dansent avec les blanches ce soir. C'est au rythme que le papier à musique s'embrasse. Discrètement le métronome bat un petit jazz. Les tiers s'enchaînent, la sixte en pain. Le feu follet est en chemin. Pyromane, ça déflamme. Mélomane, reprends ton âme. Pyromane, ça déflamme. Mélomane, reprends ton âme. Le craquement est du crépitement a cappella. Piano, piano, donne le feu vert au sol et au la. Il scintille. Mineur et majeur sautille. Arrêtez, silence, respire, il y a une césure. La fumée s'échappe au fur et à mesure. Le concert monte en incendie. Et là, le mélomane sourit. Pyromane, ça déflamme. Mélomane, reprends ton âme. Pyromane, ça déflamme. Mélomane, reprends ton âme. Nickel. Merci beaucoup pour ce petit morceau. Merci à toi, Antoine. Merci Charles. Merci beaucoup. Merci Caroline. À très bientôt à vous. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, dans 2 semaines. Merci.